Salut les passionnés, bon, aujourd'hui on est avec Antoine, il nous a ramené sa Ford Focus ST. Alors du coup c'est une Ford Focus ST de 2006, donc les MK2. Donc je l'ai pris en bleu, parce qu'il y a la version orange mais c'est pas ce que je préfère. Je trouve que la bleue est vraiment sympa. Chose qui a été rajoutée sur la voiture, le logo ST à l'avant, qui n'est pas d'origine, il est que à l'arrière. D'accord. Vous le voyez sur la calandre. D'accord, donc ça c'est pas d'origine. Non. Ok. Le ST à l'avant n'est pas d'origine. Les jantes en 18 d'origine, donc en gris. Ouais. Les étriers rouges qui ont été peints par l'ancien propriétaire. En pneus, je suis en Bridgestone S001. Ouais, t'en penses quoi du coup? C'est pas trop mal, mais après, je pense passer plutôt sur du Michelin épisode Sport 4. Ouais. Parce que ça adhère pas assez quand on accélère vraiment. Le petit détail que j'aime bien, les petites grilles sur les côtés. Au début, je trouvais que c'était des rayures, alors que pas du tout. C'est vraiment les petites grilles. Le petit détail, ouais. Exactement. Donc l'arrière, il y en a beaucoup qui aiment pas parce que la vitre est redescendue comme ça. Ouais. Après, moi j'aime bien. Je trouve ça bien. Même sur la ST, ouais, ça fait une belle ligne, je trouve, un profilage. En double sortie comme ça à l'arrière. Donc d'origine. Petit bouchon de valve. Ça c'est oui. D'origine. Le petit détail ça. Ford. Ah ouais, j'ai pas vu. Très important. Ouais, c'est très beau. Donc elle est de 2006. Ouais, elle est très propre pour ça. Elle est très propre, Voilà. ouais. Un peu sale au niveau des pieds, mais sinon, donc c'est les Recaro, les sièges Recaro qui sont toujours la même couleur que la voiture. Ils sont chauffants ceux-là. Ouais. Donc c'est très agréable. Je l'ai pris en 3 portes. Parce qu'il y avait la version 5 portes, mais la 3 portes faisait un petit peu plus sportif. Ouais, puis je trouve. sur les Ouais. compacts, oui. Voilà, sur une compacte comme ça, c'est quand même plus sympathique. Les sièges arrière sont aussi des Recaro. Et après ceux-là, on peut adapter les harnais dessus, donc qui passent le long. Le long des tubes. Ouais. Et après on peut adapter des harnais dessus. Homologué ou pas homologué, Ça c'est ton problème. nous qui voyons. Le petit détail que j'aime bien, c'est ça. Ouais. T'as les 3 manos du coup. Voilà. Donc t'as pression d'huile. Ouais. Ici, pardon. Pression d'air dans le turbo. Ouais. Et là, température d'huile. Température d'eau et essence. Ouais. Qui descend très vite d'ailleurs. L'autoradio d'origine. Ça a été modifié, la petite couleur là qui est sur le tour. Ah ouais. Pareil, ça c'est une option, j'imagine. Ouais, c'est aussi une option. T'as ça Ouais. l'option juste relever et après t'as le petit truc qui sort. Donc elle est quasiment toute option à la voiture. Ouais, sauf les xénons du coup. Ouais. Les pédaliers en alu aussi. Ouais. Sympathique. La petite boîte de vitesse. Qui sont assez longues sur les Ford, pas en course, en vitesse. Enfin, ça permet vraiment de prendre des grosses vitesses parce que la 5 et la 6 sont vraiment très longues quoi. Ouais. Du coup, je suis allé chercher en Alsace. Elle est d'origine allemande au début. C'est une dame allemande qui avait ça. Et pour te dire, celle-là, c'était la moins puissante de son garage. Donc elle avait 3-4 autres voitures plus puissantes que ça quoi. Donc mais après tout l'entretien chez Ford et tout. Puis là c'est un gars d'Alsace qui l'a racheté. Même pas pour rouler fort, il m'a dit en un an j'ai pas roulé beaucoup mais il partait en vacances avec en fait. Ah ouais. C'était vraiment partir en vacances qu'il kiffait avec sa femme et tout. Et puis voilà, c'est vrai que là comme elle est là, elle est très silencieuse, tu roules, Donc tu profites bien quoi. tu profites bien et le couple du 5 cylindres est vraiment agréable quoi. Ouais. Tu peines pas, t'as pas besoin de monter dans les tours pour rien. Tu vas nous présenter ça le moteur du coup? Allez. Du coup si tu veux voir le moteur démarrer, t'es obligé de faire ça. Ouais. Hop. Et après, aller vers les moteurs avec la clé. Ou avoir un double. Ou avoir un double, ouais. Ok. Voilà. Il est encore très chaud. Le 5 cylindres de 2,5 litres turbo Duratec. Ouais. Donc qui est le même dans les ST et dans les RS. Ouais. Moteur d'origine Volvo de base. Mhm. Et qui a été aussi, donc la base moteur a été aussi utilisée dans les TTS et dans les TTRS de D'accord. ces époques là. Ok. Donc 2,5 5 cylindres. Après ça devient très rare les 5 cylindres. Ouais. On en a vu que dans Audi. Par exemple même dans l'Audi Quattro. Là-dedans, dans des Volvo, Ouais. évidemment, V60R, des choses comme ça. Donc voilà, c'est un moteur plutôt fiable. Franchement, Quand il est connu, il n'y a, pas de gros soucis. ouais, assez solide. Voilà, son défaut c'est la consommation. Ouais. Ça, Ouais. sur une sport plus bas que j'ai fait, c'était 11 litres, mais en roulant vraiment les limitations. Ouais. Et après, Faut sinon respecter. c'est 15-16 litres souvent. Ouais. Dans les particularités de celle-là, des ST et des RS, ils ont fait un système donc pour prendre l'air de l'admission d'air et pour l'emmener jusqu'à le dessous de l'habitacle, donc ce qui rentre ici. Comme ça, on entend le bruit de l'admission dans l'habitacle. Un bruit naturel quoi. Dans un bruit naturel, c'est pas dans les haut-parleurs, Ouais, c'est pas comme on a un truc, aujourd'hui. voilà. C'est un petit peu plus, c'est pas le moteur en lui-même, mais c'est un petit bruit qui est sympathique, qui aide à apprécier le moteur, même d'origine comme ça.
Alors d'origine elle fait 225 du coup. Ouais. Donc et la version RS elle fait 300 chevaux. Ok. Donc là, tu m'as dit après, c'est juste le turbo qui diffère entre les deux. Ouais, alors la base moteur est exactement la même. Il y a quelques petites pièces je crois qui sont modifiées mais Injecteur, je saurais pas te les dire. Peut-être pas injecteur, je saurais pas te les dire. Ok. Après au lieu de passer, donc au lieu de monter jusqu'à un bar 2, ils montent à un bar 4 en pression turbo. C'est ça qui diffère vraiment. Ok. L'autobloquant est mieux, est beaucoup plus développé. Ouais. Et le châssis est un petit peu différent. D'accord, ok. En couple d'origine, elle fait 320 Nm. 300, ouais, c'est bien. C'est bien couplé quand même. Et hein. après, imaginons un stage 1 éthanol par exemple, Ouais. tu prends 420 à peu près. Ouais, d'accord. Ouais. Mais ça se prépare assez facilement sur des caisses. Ouais. Ça supporte bien l'éthanol. Ça supporte bien l'éthanol et les petites prépas. Après, si on fait des plus grosses prépas, il faut quand même prévoir les pièces, prévoir tout ce qu'il faut avec. Et surtout, ça reste une traction quand même. Ouais, ouais. Comme la RS, ça reste des tractions. Donc on peut pas non plus mettre 500. Ouais, c'est ça. Et avant. Du coup, les 4 cylindres se lancent et le 5e est lancé par les 4 premiers. D'accord. D'accord. Vous allez l'entendre, elle monte toute seule en régime. Juste démarre et elle monte toute seule en régime. Ok. Oui, y a pas de problème. Ah ouais, il t'a dit faut éviter le bruit. Là. Le mec là-bas dans son petit fourgon là. Ouais, Arrête. Ouais. Et du coup, Antoine, Comme quoi, d'origine, on peut faire chez les gens. est-ce qu'on pourrait avoir une fourchette de prix pour ce genre de véhicule aujourd'hui? Je peux même te donner le tarif que moi je l'ai payé. Après, j'ai quand même fait une bonne affaire hein, parce que comme ça continue à être assez rare, les prix augmentent. Mais donc celle-là, je l'ai eu à 11 500 €. Ok. Pour 68 000 km. Bon, on passe à l'essai routier? Allez. Caractère du moteur. Alors, à bas régime, tu as vraiment le couple du moteur. Et au-dessus, tu as le déclenchement du turbo qui fait tout. D'ailleurs, tu le vois. Le pire de ça, c'est que tu le vois par rapport à ça. Genre là, regarde, t'es en 6, tu peux te mettre en 5e. T'es au 4. Ça reprend très bas. Ouais, ça reprend bien. Voilà, ça t'as vraiment. Ça reprend direct alors qu'on est en 5, tu vois. Et même à 80, tu te mets en 6. Et là, tu consommes moins de 10 litres. Il n'y a que là. Après, c'est l'effet 5 cylindres. C'est ça. Même en 6. Ça va une part. C'est ça qui est vraiment cool. Ouais, c'est très bien. Et tu nous avais dit que tu prenais combien de pression turbo là-dessus? 1 bar 2, tu l'as écrit là-dessus. Ok, donc tu prends vraiment le max du matin. Ouais. Ok. Ouais, ça va vraiment très bien. Et ça fait un très beau réseau intérieur aussi. Il y a une très bonne poussée. Là, t'as une très bonne poussée. Ouais. Ça peut toujours faire en 30 minutes. Et oui, du coup, les virages, le comportement aussi là par exemple. Et puis on entend là le bruit là que tu nous disais tout à l'heure qui vient du moteur avec. Ouais, là le bruit, c'est ce que tu nous as dit. C'est vraiment ce que, ça que tu l'entends rôder dedans. D'accord, exactement. C'est vraiment ça. On sent pas vraiment que. Le seul truc qu'il faut faire bien attention, c'est que quand tu accélères à fond, tu le volant. Parce que ça part quand même. Ouais, parce que si t'as trop de puissance après sur la voie avant. Quand tu passes 4000. Le volant il. Là. Faut vraiment te le tenir quoi. Ouais, faut quand même le tenir. Ouais. Et t'as déjà pris le rupteur ou jamais? Non, il n'y a pas de rupteur. D'accord. À 7000 tours, elle se bloque. Donc comme les diesel, elle se limite quoi. Ah ouais, c'est un rupteur voilà. auto, genre il se limite auto. Voilà. Ok. Il se limite tout seul. Ok. C'était à ce qui paraît pour pas abîmer le turbo. D'accord, donc elle prend 7000 vraiment. Ouais, pour 7000 par contre. Ok, bah c'est après ça. Tiens, t'as jamais d'idée au niveau des prix, ça va? Ça reste raisonnable? Ouais, bah après aussi, tout ce qui est vidange et tout, les filtres, c'est presque comme une Ford normale, on va dire. Après, bon, c'est sûr, les freins un petit peu, mais c'est pas excessif quoi. Ça fait pas non plus, vraiment sportif où t'as un entretien fort quoi. Là, l'entretien reste modéré, sauf si vraiment t'as mis sur les pièces. Ça pousse bien. Et là, on sent vraiment le caractère. Ça, c'est fort, tu vois. Ça grogne quand même. Ouais, ça, c'est fort, tu vois, c'est le 5 cylindres. Ah ouais, c'est surtout le. Ça, c'est le 5 cylindres, tu vois, la sonorité. Vraiment, c'est tout. Je sais pas si t'as vu ce bouton. C'est le SP. Ouais, ça doit être ça. Ouais, là,
Là, quand Tu tu vois le désactives, 225 chevaux, ça suffit pour le faire partir. ouais, exactement. Et il se désactive entièrement le SP quand Ah ouais. t'appuies dessus, tout, Ouais, tout. Quand tu désactives, Sur ces années-là, ça reste encore. Ouais. Sur ces années-là, ça reste encore le beau monde de l'automobile. Ouais. Laisse-moi laisser le bien. Sans SP, ça marche. C'est pas pareil. Après, à haute vitesse, je préfère le mettre un peu. Ouais. Je sais pas ce que c'est. On sait jamais s'il y a un petit corbeau sur la route. Ok. Voilà. Ben, merci beaucoup Antoine pour ce petit tour fort sympathique. Pas de soucis, quand tu veux. Et puis on se dit à la prochaine. Il y a une petite surprise qui nous attend là dans